Salut, moi c'est Maude, j'ai 31 ans et je te souhaite la bienvenue dans le podcast L'expérience de soi. Aujourd'hui, je t'enregistre ce podcast depuis Dunedin. C'est une ville au bord de la côte est de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Actuellement, je suis sur une petite colline qui donne la vue sur la ville, l'océan et les autres collines autour. Pas de bruit de vagues aujourd'hui. Comme d'habitude, je t'embarque dans mon voyage, je suis dans mon van et tu vas sûrement pouvoir entendre le vent glacial de la Nouvelle-Zélande. Bien que aujourd'hui, c'est une journée où il fait super bon. Moi, je suis à l'automne actuellement et les saisons sont inversées, tu sais. Et ce qui est de cool ici, c'est que peu importe la saison, hiver, printemps, automne, dès que le soleil pointe le bout de son nez, il te réchauffe illico presto et ce, même en cas de vent glacial. Par contre, c'est crème solaire tous les jours de l'année ici. Donc voilà, ça c'était pour la petite minute voyage. Je voulais te faire part pour commencer d'un petit truc auquel je ne m'attendais pas forcément. C'est que je demande beaucoup de retours sur le podcast parce que j'ai envie de l'améliorer, parce que j'ai envie de savoir ce que ça impacte en toi, parce que ça me permet aussi de comprendre le message que je fais passer, parce qu'on a tous une manière différente de comprendre les choses. Et la plupart des retours que j'ai, c'est « Ah, c'est génial ce podcast, j'ai adoré, vivement l'épisode prochain ». Et c'est tout. En fait, en demandant des retours, je m'attendais à autre chose. Seulement, j'ai pas été assez claire dans ma demande. C'est sûr que c'est cool et que ça me fait plaisir de savoir que ça plaît. Seulement, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir de quelle manière ça te pousse, toi, à la réflexion. Qu'est-ce que ça t'apporte en réalité dans ta vie d'écouter ce podcast ? Quels sont les déclics que tu as ? Ce qui compte, c'est « Et toi ? De quoi tu prends conscience au plus profond de toi ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie une fois que tu as écouté ce podcast ? » C'est pour ça que je te recommande de noter les déclics que tu peux avoir d'ailleurs en écoutant le podcast, pour qu'il y ait quelque chose qui change dans la réalité, dans la matière, pas juste dans tes pensées. Mon intention à moi, c'est qu'après chaque épisode, tu en ressortes avec de la viande pour toi. Quelque chose pour toi dans ta vie, à l'intérieur de toi, que tu fasses les choix qui modifient et améliorent ta vie, que tu aies des déclics qui te font comprendre encore différemment qui tu es, que tu aies des déclics qui te permettent de te libérer parce que tu auras pu mettre le doigt sur certaines choses, poser de la conscience sur des choses qu'au final, en général, tu sais déjà, seulement l'entendre de quelqu'un d'autre, ça a un autre impact. Quand je demande un retour, c'est ça qui est important pour moi. Donc c'est avec grand plaisir que j'aimerais avoir ce genre de retour. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé l'espace Safe. C'est pour créer une communauté qui peut communiquer, se reconnaître, se soutenir. C'est peut-être pas évident au départ de se jeter à l'eau et c'est plus facile de m'écrire à moi en privé que dans le groupe. Et pour autant, communiquer dans le groupe, c'est ce qui va te faire avancer plus vite. C'est un exercice et une expérience de s'exposer vulnérablement. Et peut-être que au plus tu le fais, au plus tu avances dans ta vie. Alors, je t'invite vraiment à contribuer à l'espace Safe si tu t'en sens prêt ou prête. Et si tu n'oses pas encore t'exposer et que pour autant tu as envie de partager ta vision ou ton expérience et que tu sens que ça peut te faire avancer, tu peux aussi le faire anonymement à travers les confidences. J'ai appelé ça confidences. C'est un lien sur lequel tu peux écrire un texte. J'ai mis quelques questions. En fait, tu seras vraiment guidé. Et je l'ai fait de manière à ce que ça t'apporte quelque chose, que tu prennes conscience de certaines choses. C'est un exercice pour déposer tes mots, M-O-T-S et M-A-U-X. Et tu retrouves le lien en description de ce podcast. Ça s'appelle Confidence. Et ça se trouve dans l'espace Safe. Une dernière chose avant d'entamer le sujet du jour, c'est que j'ai besoin de ton aide pour partager ce podcast. Si tu m'écoutes, c'est que tu en tires sûrement quelque chose, c'est que ça t'apporte sûrement quelque chose. Et ces messages-là, j'arriverai pas à les faire passer toute seule. Alors aide-moi à lancer ce podcast en le partageant à d'autres personnes ou sur les réseaux ou en parlant autour de toi. C'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir semer des graines un peu partout autour de nous. Merci beaucoup de contribuer à ça. Dans le dernier épisode, tu as pu suivre les montagnes russes que j'ai vécues. Donc un moment très bas, puis un moment très haut. J'imagine que c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Peu importe l'intensité du bas et l'intensité du haut, j'aimerais te demander, est-ce que tu as déjà pris le temps d'observer et de poser ces moments que tu as vécus ? Tu sais, toutes ces choses qui peuvent encore rester flotter dans ton esprit. Qu'est-ce que t'en dis de les déposer ?
Qu'est-ce que t'en dis de te libérer de ça? Qu'est-ce que t'en dis de te créer un espace pour ça? Je crois qu'après les montagnes russes, soit il y a encore des montagnes russes, soit c'est un plateau. Pour ma part, on est resté sur les montagnes russes et le plateau, il vient quelques années plus tard. Si tu m'écoutes, tu as sûrement déjà entendu parler du dev perso. Et justement, je serais intéressée de savoir ce que c'est pour toi parce que j'ai entendu une phrase un jour, j'ai adoré, c'est le développement personnel, c'est très personnel. J'adore cette phrase vraiment parce que dans le dev perso, ce que tu peux beaucoup retrouver, c'est on te dicte comment vivre ta vie. Et dans cette phrase, le développement personnel, c'est très personnel. Ce que je trouve génial, c'est que ça met en lumière qu'on a tous nos propres lunettes à propos de la vie, à propos de nous, à propos de tout. On a tous des envies et des besoins différents. Et c'est super de s'inspirer de choses différentes et d'intégrer régulièrement quelque chose de nouveau dans notre vie. Seulement, je crois que c'est important de ne pas s'y perdre. J'aimerais beaucoup savoir quelle est ta définition du développement personnel. Et donc pareil, c'est avec grand plaisir que tu peux me partager ça dans l'espace safe, anonymement ou pas. Pour ma part, c'est devenu un peu comme une drogue. C'était le truc auquel je me raccrochais parce que mes fondations, elles n'étaient pas solides. Je lisais des tonnes de bouquins, je regardais plein de vidéos pour m'instruire et savoir quoi changer dans ma vie. Et j'essayais des milliards de trucs et en même temps ça marchait et en même temps ça marchait pas. Ça me faisait un peu l'effet de je mets un pansement mais je soigne pas la plaie. Et j'avais deux types de comportements. Soit ça devenait une partie de masturbation intellectuelle, c'est-à-dire que tout se passait dans ma tête, je nourrissais bien mon ego, il était super satisfait, il n'y avait rien à changer, mais dans ma réalité, il manquait la connexion entre mes actes et mes pensées. Je parle pas d'actes à 20% de mes dires, tu sais, pour avoir l'excuse de dire « Bah si, je le fais !» Regarde. Je parle vraiment de l'appliquer à 80-90% et ce dans la durée et sans avoir besoin de le montrer à tout le monde. En tout cas, de moi à moi-même, ça c'est sûr que je le ressentais, que c'était pas stable longtemps. Même si je pouvais faire miroiter aux autres le contraire, et encore pas toujours, moi-même je sentais que j'étais pas congruente, que j'étais pas entre guillemets alignée. Est-ce que cette sensation tu connais? Tu sais, c'est un peu... Tu sais pas poser de mots, c'est un truc que tu ressens, mais tu sens qu'il y a un truc qui colle pas, que c'est pas tout à fait juste pour toi. Et ce genre de situation, ça peut aussi nous mener à devenir très critiques envers les autres et à beaucoup les juger. Et c'est important de se rendre compte qu'on critique l'autre, qu'on le juge. C'est pas le problème de le faire. Je crois que ce qui est important, c'est de plutôt l'utiliser en solution. C'est-à-dire que quand tu critiques, quand tu juges, ça vient te donner une énorme source d'information sur toi-même qui est « et coco » ou « et cocotte ». Il y a un truc qui va pas là, chez toi, en toi, et c'est chez toi. C'est pas chez l'autre. Je sais pas toi, mais moi, ça me plaît pas en fait quand je critique les autres ou que je me permets de leur dire quoi faire ou comment être ou comment vivre leur vie ou que je me comporte comme si je savais mieux qu'eux. Seulement quand je le fais, c'est plus fort que moi. Tu la connais celle-là? C'est plus fort que moi. À ce moment-là, personnellement, je trouve que je suis pas du tout dans le partage ou dans l'écoute. Je suis juste dans un comportement bien égoïste pour montrer aux autres ma science en mode « Hé, regardez-moi, j'existe !» Est-ce que ça résonne en toi, ça? Je vais répéter la phrase pour que tu puisses poser la conscience sur ton corps. Fais attention à comment ça réagit à l'intérieur et de voir comment ça résonne en toi. Et regardez-moi, j'existe. Ton ressenti t'appartient. Moi, de mon côté, je sais que c'est quelque chose qui peut venir me chatouiller de temps en temps. Bien moins qu'avant, évidemment. J'ai bien bossé là-dessus. En tout cas, ce comportement de critique et de jugement, c'est un comportement que je n'apprécie pas. Seulement, je comprends bien que c'est une source d'information pour moi. Alors, quelque part, je suis reconnaissante d'avoir la conscience de me dire « Ok, je suis en train de faire ça, ça marche, je vais en faire quelque chose. » Et ce que je fais, c'est que dès que je vois que je le fais, je regarde à quel endroit ça ne va pas chez moi. Et je m'en occupe et je prends soin de moi. Et ça, c'est la solution pour moi. Ma question pour toi, c'est est-ce que, en étant super honnête envers toi-même, c'est quelque chose que tu fais, de critiquer? Est-ce que tu te permets d'aller dire à l'autre
ce qu'il a à faire sans qu'il te le demande. Avec le joli emballage cadeau qui est « Non mais c'est un conseil pour t'aider !» Seulement l'autre ne t'a pas demandé de conseil à ce moment-là. Et vois le truc dans l'autre sens aussi, c'est quand on se comporte avec toi de cette manière-là, est-ce que tu kiffes? Sincèrement, est-ce que tu kiffes? Est-ce que t'aimes quand on vient te dicter comment vivre ta vie alors que t'as rien demandé? Je suis pas sûre qu'on soit beaucoup à aimer ça. Et dernier point, demande-toi si les conseils que tu donnes à l'autre à ce moment-là ne sont pas, par le plus grand des hasards, les choses que tu n'appliques pas toi pour toi-même. Qu'est-ce qu'on jubile de se regarder en face. Qu'est-ce que c'est kiffant de regarder ses propres travers. Ça fait un peu mal, hein, un petit peu. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi en rire quand on fait ça. Et on peut aussi le modifier, ce genre de comportement. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai créé la Namasfuck Academy, dont je t'ai parlé, d'où le nom aussi. C'est que oui, on peut avoir des comportements de merde. Ce qui est important, c'est d'en faire quelque chose. Ce à quoi t'amène la Namasfuck Academy, c'est à mettre en place dans ta réalité ce qu'il y a dans ta tête, ce que tu veux être, ce que tu veux vivre, et pas le faire uniquement de toi à toi. Parce que quand tu fais ça seul, t'as pas la vision des angles morts. Tu vois pas toutes les parties que t'as pas envie de voir ou qui sont pas arrangeantes à être vues. Alors que quand tu le fais en groupe et que tu es entouré des bonnes personnes pour toi, tu peux t'autoriser à être toi, dans tout ce que tu es. Et tu peux avoir tes comportements de merde et tu peux aussi apprendre à t'en rendre compte et du coup évoluer plus vite. C'est ça que tu retrouves dans la Namasfunky Family de la Namasfuck Academy. C'est d'être entouré de personnes avec qui tu peux t'autoriser à être vulnérable, avec d'autres personnes qui se prêtent au jeu et qu'on puisse aussi tous ensemble se détendre à un bon coup et se détacher de cette pression de la perfection et de pouvoir rire de nos comportements de merde aussi. Je suis persuadée que pouvoir rire de tout ça, ça nous fait tous avancer ensemble et c'est salvateur. Cette communauté, c'est un groupe de personnes, femmes et hommes, qui, comme toi et moi, ont à cœur de prendre soin d'eux, que ce soit de leur relation à eux-mêmes sur le corps, l'esprit et les émotions, ou encore sur leur relation aux autres et au monde. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais s'entourer de personnes qui vibrent et qui incarnent ce à quoi toi tu aspires, ça te booste dans ta vie et c'est un tel accélérateur pour te rapprocher de la vie que tu veux vivre. J'en reviens maintenant à la drogue du dev perso. Je t'avais dit, dans le premier épisode, je t'avais annoncé que je passe souvent du coq à l'âne et que je reviens toujours au coq. Le deuxième comportement que la drogue du dev perso m'a fait avoir, c'était, par exemple, je lis un bouquin et je vais l'appliquer à 200% dans ma vie pendant plusieurs jours, semaines, mois. Et donc, je me change complètement. Je change tous mes comportements, mes habitudes, tout. Je suis complètement volatile et j'essaie quelque chose de complètement autre qui est super. D'accord ? C'est super d'essayer de quelque chose d'autre. Seulement, au fond, je sens une grande instabilité. Et je fais ça jusqu'à ce que j'ai expérimenté au maximum l'expérience. Je ne sais pas si tu fais ça aussi, mais c'est un peu comme aller dans les extrêmes pour ensuite trouver la bonne dose qui te correspond. Le gros problème que moi je vois avec la drogue du dev perso, je mets des guillemets autour de cette phrase-là, enfin de ce petit nom que je lui ai donné, c'est qu'au final, si je suis franchement honnête avec moi-même, c'est que je me considérais au-dessus des autres. Ou, disons le autre mot parce que ça fait un peu moins mal de le dire dans ce sens-là, c'est que les autres, ils n'ont rien compris à la vie. Ça fait mal quand même de le dire. Surtout à voix haute et dans un podcast, je suis pas très confortable là. Penser que les autres n'ont rien compris à la vie. Mais je suis qui pour penser ça? Surtout que je n'ai aucune idée de leur vie, de ce qu'ils ont traversé, de ce qui a du sens pour eux et tout. Mais je suis sûre qu'on passe tous par ces moments-là. À ton tour maintenant. C'est la meuf qui veut pas être seule dans son moment inconfortable. Mais n'empêche, essaie de quand même te le dire à voix haute. Je méprise les autres parce que je pense avoir tout compris de la vie. Ou trouve une phrase comme ça qui résonne en toi et dis-le de manière à ce que ça vibre en toi. Non, trêve de plaisanterie. Je t'invite vraiment à te poser la question pour toi parce que vraiment, je suis sûre qu'on fait tous ça. On a des moments comme ça. Est-ce que par moment, tu n'as pas cette fausse impression d'avoir du pouvoir sur l'autre et de croire que tu as tout compris à la vie ?
Aïe, 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 ça fait mal. Hein. C'est quand la dernière fois que tu es rentré dans une certitude comme ça et que ça t'a perdu en fait? Et que tu as perdu cette connexion d'humain à humain et surtout que tu t'es isolé? Parce que ça devient en fait une source de souffrance de s'isoler comme ça. Parce qu'on ne se sent plus compris par les autres. Et si ça résonne en toi, c'est important que soit tu te remettes en question, soit que tu changes d'environnement. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as estimé mieux savoir que quelqu'un d'autre ce qui était bon pour lui ou pour elle? Et est-ce que tu penses que c'est normal d'agir ainsi? Et surtout, qu'est-ce que tu en as appris pour toi? De quelle manière cette expérience a pu t'enrichir? De mon côté, j'ai vraiment la croyance que la certitude, ça nous perd. Ça nous aide et nous guide un temps. Et je crois que c'est important de s'autoriser à vivre ça. Et je crois aussi que c'est important de revenir au doute. Et par doute, j'entends justement cette dose qui est bonne pour toi. Le doute, c'est pour moi la partie qui nous permet d'évoluer parce que là où tu peux douter, c'est là où tu peux te remettre en question. Et j'ai la sensation que quand il n'y a pas de doute, il n'y a pas de stabilité non plus. Pour moi, c'est un peu comme si la certitude, c'était un leurre. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Je ne sais pas si je m'exprime bien dans cette idée. Ce doute dont je parle, c'est justement pas un doute déstabilisant. Et c'est justement un doute qui invite à l'ouverture. Et je crois que cette ouverture permet de revenir à soi parce qu'on est en constante évolution. Et un truc qui est valable un jour peut complètement changer à un autre moment. Et on peut aussi revenir à ce truc d'avant et aussi complètement différemment. C'est chouette de garder cette possibilité de mouvement dans sa vie. Est-ce que là, d'en parler, tu te sens pas plus léger ou légère à l'intérieur de toi, de t'autoriser ce mouvement et ce changement? Je vais faire appel à mon imagination et essayer d'illustrer ça encore différemment. Je pense qu'on a tous des certitudes. C'est un peu comme si on avait un réservoir et que dedans, on y place un liquide qui est toute notre certitude. On va même lui donner une couleur qui est le jaune. Donc ça prend toute la place et notre réservoir, il est fermé. Il est rempli à 100% de ce liquide jaune et ça signifie qu'il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Et ça, c'est le prisme qu'on peut avoir sur la vie, garder des lunettes jaunes tout au long de sa vie parce qu'on reste dans notre certitude et en fait, il n'y a rien qui bouge. Alors que si on y laisse du doute, c'est-à-dire qu'on remplit le réservoir d'un liquide jaune à 80% par exemple et qu'on laisse 20% de libre, là-dedans, on peut y rajouter plein de couleurs et plein d'informations. On peut y mettre un peu de bleu et du coup ça devient vert. Et puis on peut en mettre plus ou moins et du coup ça change la nuance du vert. Et du coup tu es passé de voir la vie en jaune à voir la vie en vert. Et donc tu as une perception complètement différente de la vie que tu n'aurais jamais eue en gardant ton réservoir rempli de jaune à 100%. Et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé puisque je suis sûre que tu as déjà eu des déclics dans ta vie. Parce que cette ouverture, elle te permet d'avoir des déclics, je crois. Et puis, si tu ajoutes une autre couleur, tu peux donner encore une autre perspective. Enfin bref, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que tu as vraiment compris l'idée. Et toute cette magnifique image, en fait, de mon imagination, et encore, je ne pense pas que ce soit mon imagination, je pense que c'est un truc que j'ai dû voir quelque part, c'est fait pour résumer la phrase suivante, c'est la dose qui fait le poison. Voilà, ça c'était 2 exemples que j'ai pu expérimenter dans les dérives du dev perso et quand j'en ai pris conscience, c'était une bonne claque bien déstabilisante pour moi parce que ça a mis en valeur que mes fondations, mes piliers dans ma vie, ils sont pas solides. Et si toi, tu as vécu d'autres claques comme ça de ce type à travers le dev perso, parle-nous-en dans l'espace safe parce que franchement, je suis sûre que ça peut libérer plein de personnes. Bien évidemment, je ne critique pas le dev perso parce que ça apporte énormément. Seulement, je pense que c'est important de rester conscient des extrêmes dans lesquels on peut facilement aller quand on est dans une quête de sens. Et surtout, je crois que ce qui est important et essentiel pour chacun d'entre nous, c'est de nous autoriser à vivre toutes les phases par lesquelles on passe lorsqu'on est dans un process, même si on n'est pas forcément beau à voir à ce moment-là.
qu'on puisse s'apporter cette douceur-là dans un moment de vulnérabilité, parce que je crois qu'on a besoin de douceur quand on est vulnérable. Et cette douceur, c'est aussi ce qui va nous permettre d'avancer. Dans le dernier épisode, je te disais que j'en étais arrivée à un point de ne plus me souvenir de ce que c'était la souffrance. Et ça, clairement, je le vivais parce que j'étais en train de boire et de me bourrer la gueule à cette drogue du dev perso. Et ce que ça signifiait pour ma part, c'est que je ne laissais plus de place à mes soucis. Poker face. Bordello encore. Je vais te la développer au fur et à mesure des épisodes, cette poker face, parce que en fait, c'est le fil rouge des épisodes dans lesquels je te partage mon histoire. Je ne vais pas non plus te partager ma life tout au long du podcast. Il y aura d'autres épisodes. Mais disons que mon histoire, c'est un peu comme si c'était la saison 1, tu vois. Et je ne vais pas te spoiler la saison 2, puisque de toute façon, je ne sais pas encore à quoi elle va ressembler. Et donc, Maud, en mode poker face à son apogée, c'est que, par exemple, à ce moment-là, je ne laisse plus de place à mes soucis. Et je vais forcément me le prendre dans la tronche à un moment donné. Et ça n'a pas manqué. Est-ce que tu connais l'histoire de la plume, la pierre et le camion ? Petit clin d'œil à la personne qui m'avait envoyé ce podcast, je sais qu'elle m'écoute. C'est un podcast de Chloé Bloom, je crois que c'était en 2020 que je l'ai écouté. Et je crois que d'ailleurs que c'était un des premiers podcasts que j'écoutais, à part quand j'étais bien plus jeune et que j'écoutais les podcasts pour apprendre l'anglais avec Thomas. Je ne sais pas si tu as la référence. Ce qui est très marrant, c'est que j'ai pris le camion après avoir écouté le podcast. C'était cadeau. L'histoire de la plume, la pierre et le camion, c'est un peu « Tu veux pas comprendre ? Tu vas quand même comprendre. » D'abord, tu reçois l'information avec la douceur d'une plume. Seulement, tu ignores les signaux. Alors on t'envoie une pierre. Juste histoire de te faire un peu mal pour que tu réagisses, mais pas trop non plus. Et puis tu ignores encore et toujours les signaux, alors on t'envoie un bon camion dans la tronche, et là tu ne peux que comprendre. Je suis sûre que tu as déjà reçu les 3. Et d'ailleurs en ce moment, c'est quoi la douce plume que tu reçois ? Tu veux pas t'en occuper avant la pierre et le camion ? C'est juste une idée. Et bien sûr, je parle pour toi et pour moi en même temps. Hein. T'en fais pas, on est tous dans le même bateau. Pour ma part, à cette époque-là, c'était attends, moi je suis une guerrière, hein, c'est pas une petite plume ou un petit caillou qui va venir m'impacter. Par contre, le camion, là, je ne savais plus gérer. Je ris, mais je rigolais pas. Hein. Si d'ailleurs ça te parle, que t'es une guerrière qui vit des montagnes russes et que t'en as marre de vivre les montagnes russes et que tu veux fixer une base solide dans ta vie avec des piliers solides, savoir ce que tu aimes, savoir ce qui te fait du bien, ce qui te nourrit et avoir cette discipline de prendre soin de toi, sache que c'est spécifiquement mon domaine d'expertise dans l'accompagnement et que si tu te sens prête à être accompagnée pour prendre un nouveau départ dans ta vie, envoie-moi un message dans lequel tu m'écris « Ras le bol de la guerrière !» Voilà pour aujourd'hui. Dans l'épisode de la semaine prochaine, je te parlerai de ce camion que j'ai pris dans la tronche et de quelle manière ça a complètement bouleversé ma vie, d'enfin découvrir et de rencontrer ma vulnérabilité. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que tu auras ri. J'espère que tu as eu de la matière à avoir de nouvelles lunettes pour voir ce monde un peu plus en vert, par exemple. Et j'espère que ce podcast t'ouvre à une réflexion et à une remise en question. Viens tester ton expérience de toi au sein de l'espace safe en nous partageant ce que tu vis et de quelle manière tu processes toi de ton côté. Je t'envoie plein d'amour. Merci de passer ce temps avec moi et de me créer cet espace. Rendez-vous mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi. Je te fais des bisous.